Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur. Vous avez vu que je l'ai développé donc dans une playlist et c'est les intelligences multiples. C'est aussi un sujet qui est repris par beaucoup de personnes en ce moment, donc voilà, je suis très contente également pour ça. Mais qui suis-je tout d'abord? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des Trois-Frontières vers Bâle. J'ai mon bureau en Suisse. Je vis en France, je peux aussi faire le coaching à distance et moi ce qui me satisfait beaucoup, ce qui fait sens dans mon travail, c'est quand je vois des personnes qui reprennent confiance en elles, qui retrouvent sens et la joie de se réaliser professionnellement. Parce qu'au début, peut-être, elles étaient en questionnement, parce qu'un peu bousculées dans leur poste, sûrement parce qu'elles sont hypersensibles. Ça, c'est l'objet d'une autre playlist. Je suis aussi très intéressée par le meilleur fonctionnement que possible des organisations et des projets. Voilà, donc pour la playlist sur les intelligences multiples, eh bien oui, nous sommes tous multi-intelligents. Et en fait, c'est parce que c'est bon à rappeler, parce que nous sommes toujours dans un système scolaire basé essentiellement sur deux intelligences, la logico-mathématique, que je mets ici, et aussi la verbolinguistique qui est ici, et qui va difficilement du coup, encore à l'heure actuelle, mettre en lumière les autres styles d'intelligence, comme par exemple l'intelligence interpersonnelle, relationnelle, qu'on voit dans le sport. Heureusement, les enfants font du sport, c'est quand même pas encore aujourd'hui l'intelligence qu'on va le plus noter, on va dire. Donc, vous pouvez avoir des enfants dans le système scolaire dont l'intelligence existe, mais n'est pas en fait détectée. J'aime bien cette image à la naissance, on a en nous présents les canaux pour les différentes intelligences. Vous voyez qu'elles sont ici au nombre de 9. Donc on a comme des canaux, et ça je le dis dans chacune des vidéos, on peut imaginer que nos canaux à la naissance, ils sont plus ou moins grands. Et ensuite, ça va être avec nos expériences de vie qu'on va soit agrandir le canal qu'on a au début, quelqu'un qui n'est pas forcément doué en maths, à force de bachoter, il va le devenir. Ou, à l'inverse, un enfant qui peut être à la base doué en maths ou en français, va peut-être s'entendre dire par un maître ou un parent une réflexion dont on ne se rend pas compte de la portée souvent, oh t'es nul, quelque chose comme ça, tout simplement, ça peut vraiment affecter l'enfant et lui, bien qu'il ait cette intelligence-là, vraiment, il peut aussi la fermer. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important de garder à l'esprit, plutôt utiliser cet outil pour valoriser la personne dans ce qu'elle sait bien faire. Parce qu'en fait, souvent, nous ne sommes pas bien conscients de ce que nous savons bien faire, puisqu'on le fait de façon naturelle. Voilà, ça c'est un point important qui sort de mes vidéos, si vous voyez quelqu'un qui sait faire quelque chose bien et que ça vous interpelle, dites-le lui. Souvent on ne le dit pas, parce que voilà, on n'a pas non plus l'habitude de faire des compliments ni d'en recevoir. Ça c'est quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde, mais voilà, ça peut être aussi des choses que l'on change. Là je peux faire référence à la playlist sur le changement de paradigme. Et oui, il y a des choses à changer dans notre façon de concevoir le monde en fait et de voir les choses. Donc ça, ce serait quelque chose de bien si on pouvait apprendre à faire des compliments plus facilement et aussi à les recevoir. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous voyez qu'au milieu de ces intelligences, il y a l'intelligence qui suis-je, et c'est l'intelligence pivot en fait. Notre intelligence pivot, c'est la conscience de soi, et là va jouer notre ego, notre construction interne, notre ego, notre mental joue un très grand rôle, c'est-à-dire qu'on va là être tenté de ne pas suivre notre cœur pour aller simplement rester dans le mental et faire se construire par rapport à ce que les autres attendent de nous.
Donc voilà, l'intelligence qui suis-je, c'est ne pas mettre son mental seulement au service de son ego, sachant quand même que l'ego, on en a besoin, hein, il nous protège. Donc on en a besoin à petite dose. Si c'est que lui qui nous dirige, eh bien là on va s'éloigner en fait de notre ligne de vie idéale, on peut dire. Donc il y a ça hein, pour l'intelligence qui suis-je. Donc elle est très importante, par exemple, c'est, alors en changement de paradigme, c'est eh bien accepter de se faire aider par les autres. Et ça c'est un levier pour la gratitude. C'est quelque chose d'important. Souvent on n'aime pas. On est dans un système où règne la performance et la compétition. Le changement de paradigme nous fera aller vers plus de coopération, de co-création. Et là, vraiment, un levier, c'est d'accepter de comprendre que demander de l'aide à quelqu'un, eh bien, ce n'est pas être faible. Au contraire, c'est un signe d'intelligence forte, intelligence qui suis-je forte. Et elle est très importante. On n'est pas venu ici pour vivre seul, pour tout réussir tout seul. Hein. Tous les grands projets, tous les grands objets qui sont autour de nous sont le fruit de co-création. Hein. Donc effectivement, donc il y a ça aussi peut-être qui est en passe de changer à l'heure actuelle. Je peux passer peut-être les différentes intelligences en revue. Là, vous voyez, c'est un peu ma feuille de pompe que j'avais fait. Donc, l'intelligence qui suis-je? Oui, pour la vidéo numéro 1. Donc, il y a la verbolinguistique et la logico-mathématique, qui sont donc les intelligences vraiment notées par l'école. L'intelligence de la nature, et celle-ci, on y retourne vraiment de plus en plus, quand les gens vont vers la permaculture. Voilà, c'est vraiment un retour à développer cette intelligence-là. La lune aussi. L'influence de la lune sur nous. Alors là, l'intelligence spirituelle, elle n'a pas, contrairement à toutes les autres, elle n'est pas localisée dans le cerveau. Mais bon, on va aussi vers un siècle où la spiritualité prend de plus en plus d'importance. Donc c'est une intelligence qui a été aussi définie. L'intelligence du son, du rythme, de la mélodie, la musique, l'intelligence du corps hein, ou kinesthésique, l'intelligence interpersonnelle ou relationnelle, hein, très importante hein, dans la vie de tous les jours et malheureusement pas si évaluée que ça encore à l'école. Là on peut faire des progrès je pense, et l'intelligence visuelle et spatiale. Alors bien sûr elles sont localisées dans le cerveau, hein, peut-être plus cerveau droit, cerveau gauche, je ne rentre pas dans ce détail là. Par contre en faisant ces recherches, eh bien, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, les enseignants hein, directement, essaient de s'adapter à chaque élève, d'utiliser cet outil, mais qu'en fait c'est le système vraiment qui n'est pas adapté à ce qu'on fasse ça, mais c'est presque une mission quasiment impossible qui se donne là, et il faudrait que ça vienne au niveau du plus haut, vraiment du système, et c'est peut-être pas quelque chose que l'on veut, parce que effectivement nous sommes basés sur un système élite-masse, et l'élite ne veut pas que la masse commence à trop réfléchir, alors que franchement ça va être la clé pour, alors c'est une autre playlist que j'ai, c'est la clé, hein, cette intelligence personnelle, individuelle, pour activer l'intelligence collective. Donc les gens vraiment eh bien, développent ce qu'ils ont de meilleur en eux. Ça va aider à faire qu'on pourra résoudre tous ensemble les défis hein, que l'on a devant nous. Hein. Donc ça c'est vraiment en fait très important. Je souhaiterais qu'au niveau le plus haut on comprenne et que ce ne soit pas seulement des écoles alternatives privées. Moi je parle bien sûr là de l'école publique. Hein. Je pense qu'elle peut, et elle devrait, hein, elle doit, ça a un moyen de délivrer un enseignement adapté à chaque enfant, alors peut-être en faisant des groupes d'enfants qui fonctionnent de la même façon, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à réinventer ici. C'est ce que je voulais dire sur l'introduction de cette playlist, et je vous dis, eh bien, de bien écouter toutes mes vidéos, hein, et puis de liker et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et de partager ma chaîne YouTube. Merci à vous, au revoir.